Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'infection se développait après que l'agent pathogène a pénétré dans les tissus lors d'un traumatisme ou dans les poumons à la suite d'une aspiration. L'actinomycose s'accompagne d'une inflammation purulente chronique qui s'étend aux tissus environnants et d'une cicatrisation, la dissémination hématogène étant rarement observée. Au centre de la lésion, on observe des infiltrats cellulaires denses et de nombreux abcès qui communiquent à l'aide de passages fistuleux. Parfois, le nidus est cicatrise, mais même dans ce cas, l'infection peut se propager le long du fascia, ce qui donne lieu à des passages fistuleux fibrotiques communiquant dans les tissus profonds. L'actinomycose se caractérise par la formation de drusans qui, à l'examen microscopique, se présentent sous la forme d'amas de filaments. Éosinophiles disposent radialement et entourent d'une couche de neutrophiles. Les cellules d'A. Israéli sont dotées de nombreux fimbriers. On pense que cette couche de fimbriers est responsable de la faible efficacité du traitement endodontique. L'actinomycose touche typiquement les régions anatomiques suivantes, par ordre de croissant, maxillofacial, abdominal et thoracique. Les autres localisations sont moins fréquentes, n'importe quel organe peut être touché. L'actinomycose doit être différenciée d'autres maladies inflammatoires chroniques, tuberculose, mycose, yersignose abdominale, appendicite, amibiase, abcès du foie, ostéomyélite, nocardiose et autres infections bactériennes chroniques. Les actinomycètes peuvent pénétrer dans les tissus lors de l'utilisation d'un dispositif contraceptif intra-utérin entraînant une actinomycose des organes génitaux ou de l'abdomen. L'actinomycose pulmonaire survient après inhalation ou aspiration de l'agent pathogène, ingestion de corps étrangers contaminants. Les voies respiratoires ou propagation de l'infection à partir d'un foyer cervico-facial ou abdominal. Le foyer d'actinomycose peut simuler une tumeur. Dans ce cas, des examens invasifs sont nécessaires pour établir le diagnostic. Traitement de l'actinomycose à domicile. Pour traiter l'actinomycose, on utilise des antibiotiques ou des méthodes chirurgicales. Il existe un certain nombre de remèdes maison qui peuvent soutenir l'organisme pendant le traitement et favoriser la guérison. Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques. Ils contribuent à maintenir la santé intestinale en inhibant la croissance et la reproduction de la microflore pathogène dans le tractus intestinal. La plupart des probiotiques proviennent de sources alimentaires, en particulier des produits laitiers de culture. Ils peuvent être pris sous forme de gélules, de comprimes, de boissons, de poudres, de yaourts et d'autres produits. Un nombre croissant d'études confirment l'intérêt d'utiliser des probiotiques en complément d'un traitement antibiotique. Ils réduisent les effets secondaires de ces traitements, croissance de la microflore pathogène qui conduit à la colite en particulier. Chez les personnes âgées, contribuer à prévenir la résistance aux antibiotiques. Les aliments probiotiques sont généralement considérés comme sûrs pour la plupart des gens et ne provoquent pas de réaction allergique ou d'hypersensibilité. Les personnes souffrant d'intolérance au lactose, les nouveau-nés et les personnes immunodéprimées doivent faire preuve de prudence. Les canneberges ont des propriétés antibactériennes. Le jus et les morceaux de ces baies peuvent être inclus dans votre régime alimentaire pour vous aider à vaincre la maladie. Les algues, il n'existe pas de preuves scientifiques exactes des bienfaits de ce produit. Mais, compte tenu de leurs propriétés bénéfiques, elles peuvent être ajoutées au régime alimentaire pendant le traitement. L'oseille, on pense qu'elle peut avoir un certain effet sur l'évolution de la maladie. Elle peut être utilisée sous forme de teinture. Une contre-indication peut être une tendance à la formation de calculs rénaux. Il est nécessaire d'éviter les personnes qui conduisent une voiture, car ce médicament est préparé à base d'alcool. Les effets secondaires sont les nausées et les vomissements. La propolis est une résine naturelle produite par les abeilles. Des études montrent qu'elle peut être utile dans le traitement de certaines infections bactériennes. Une chose à prendre en compte est que vous pouvez avoir une réaction allergique à la propolis. Sélénium. Le sélénium est un minéral présent dans le sol, l'eau et certains aliments. Des études préliminaires montrent qu'il peut être utile pour prévenir plusieurs types d'infections. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les effets de cet oligoélément aux propriétés antioxydantes. Comment prendre la tétracycline en cas de prostatite?
Le médicament est généralement prescrit uniquement dans le traitement de l'inflammation de la prostate d'origine infectieuse. La posologie et la durée d'administration dépendent de la recommandation du médecin, le traitement standard étant de 7 jours. La dose quotidienne moyenne est de 0,25 à 0,5 g, la dose maximale est de 4 g, mais un tel dépassement n'est possible que sur prescription médicale. En règle générale, il est recommandé de prendre les comprimes toutes les 12 heures. Si le traitement est inefficace, un autre médicament est choisi. Si la dynamique est positive mais qu'il est nécessaire de poursuivre le traitement, le médecin peut, à sa discrétion, le prolonger pendant un certain temps. La prise de tétracycline peut également être indiquée chez les patients atteints de prostatite non bactérienne chez l'homme. Les médecins ont souvent recours à ce que l'on appelle une thérapie d'essai avec des antibiotiques, dans les cas où il est presque impossible d'identifier de manière fiable la cause exacte de la prostatite. Les antibiotiques détruisent non seulement la flore pathogène, mais aussi la flore humaine normale, qui est nécessaire à l'activité vitale. Par conséquent, le traitement de la prostatite par la tétracycline doit être associé à la prise de médicaments qui rétablissent la microflore. L'Inex a fait ses preuves dans la thérapie de la dysbactériose. Il est également important, parallèlement à l'antibiothérapie, de traiter la prostatite avec des agents immunomodulateurs qui soutiendront l'organisme. Dans ce cas, divers complexes vitaminiques sont utiles aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques ont mis au point un grand nombre de préparations adaptées aux patients atteints de prostatite. Elles contiennent de nombreux extraits, vitamines et éléments, dont le plus important est le zinc. Actinomycose thoracique. L'actinomycose thoracique est la troisième forme la plus fréquentée de la maladie, avec une incidence de 10 à 20%. Les poumons et la plèvre sont le plus souvent touchés, les tissus mous le sont moins. L'actinomycose du médiastin se développe rarement. Les lésions sont à la fois primaires et secondaires. Dans la lésion primaire, l'infection se propage avec les sécrétions nasopharyngées, dans la secondaire, à partir de foyers situs dans le visage, le cou et les organes abdominaux. En cas de dissémination hématogène, le taux de mortalité de la maladie atteint 50%. L'actinomycose thoracique se développait progressivement. La température corporelle subfébrile et la faiblesse apparaissent d'abord. Puis une toux sèche, suivie d'une expectoration ayant souvent un goût de miel et une odeur de terre. La maladie se prolonge sous le masque d'une bronchite, d'une pneumonie et d'une pleurésie. L'infiltrat s'étend vers la périphérie, touchant la plèvre, la paroi thoracique et la peau, qui prend une couleur bleu-violet. La palpation de la tuméfaction s'accompagne d'une forte douleur brûlante. Lorsque l'infiltrat suppure, des fistules se forment. Le contenu purulent contient de grandes quantités d'agents pathogènes. Les fistules communiquent souvent avec les bronches. La maladie est grave. En l'absence de traitement adéquat, les patients meurent. L'actinomycose thoracique doit être distinguée de la nocardiose, de la tuberculose, de la pneumoconiose et du cancer du poumon. Figure 16, forme thoracique de l'actinomycose. Diagnostic et traitement de l'actinomycose. L'actinomycose est généralement diagnostiquée en examinant la composition des fluides ou des échantillons de tissus affects provenant de n'importe quelle partie du corps. Au microscope, les actinomycètes apparaissent sous la forme de granules jaunâtres. Le meilleur traitement de l'actinomycose est l'administration d'antibiotiques. De fortes doses de pénicilline peuvent vaincre les infections. Si le patient est allergique à la pénicilline, les médecins prescrivent d'autres types d'antibiotiques tels que la tétracycline, la clindamycine ou l'érythromycine. Pour une guérison complète, le patient doit parfois prendre des antibiotiques pendant 1 an au total. Les éruptions cutanées et les abcès résultant de l'infection doivent être traités ou retirés chirurgicalement, car c'est le seul moyen d'éviter une réinfection. Les femmes devront cesser d'utiliser le dispositif intra-utérin. Dès les premiers signes d'actinomycose, il convient de consulter un médecin afin d'éviter toute intervention chirurgicale. Liens externes. Actinomys georgiae est une espèce du genre Actinomys. Elle fait partie de la flore parodontale humaine. Actinomys geranxoria est une espèce du genre Actinomys connue autrefois sous le nom d'Actinomys israelis serovar II. A. geranxoria a été nommée en l'honneur de la bactériologiste Marie-Anne Geranxé. Le microbiome humain est l'ensemble des microbiotes qui résident sur ou dans les tissus et les liquides biologiques humains, ainsi
que les sites anatomiques correspondants dans lesquels ils résident, notamment la peau, les glandes mammaires, le placenta, le liquide séminal, l'utérus, les follicules ovariens, les poumons, la salive, la muqueuse buccale, la conjonctive, les voies biliaires et le tractus gastro-intestinal. Les types de microbiote humains comprennent les bactéries, les archées, les champignons, les protistes et les virus. Bien que des micro-animaux puissent également vivre sur le corps humain, ils sont généralement exclus de cette définition. Dans le contexte de la génomique, le terme microbiome humain est parfois utilisé pour designer les génomes collectifs des micro-organismes. Résident, toutefois, le terme métagénome humain a la même signification. Les humains sont colonisés par de nombreux micro-organismes, l'estimation traditionnelle est que le corps humain moyen est habité par 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines, mais des estimations plus récentes ont abaissé ce ratio à 3/1. Ou même à un nombre approximativement identique. Certains micro-organismes qui colonisent l'homme sont commensaux, c'est-à-dire qu'ils coexistent sans nuire à l'homme, d'autres ont une relation mutualiste avec leurs hôtes humains. Inversement, certains micro-organismes non pathogènes peuvent nuire aux hôtes humains par les métabolites qu'ils produisent, comme la triméthylamine, que le corps humain convertit en N-oxyde de triméthylamine par une oxydation médiée par la FMO3. Certains micro-organismes effectuent des tâches dont on sait qu'elles sont utiles à l'hôte humain, mais le rôle de la plupart d'entre eux n'est pas bien compris. Les lectines sont des protéines qui se lient aux glucides et qui sont hautement spécifiques des groupes de sucre d'autres molécules. Les lectines jouent un rôle dans la reconnaissance au niveau cellulaire et moléculaire et jouent de nombreux rôles dans les phénomènes de reconnaissance biologique impliquant des cellules, des glucides et des protéines. Les lectines servent également de médiateurs pour l'attachement et la liaison des bactéries et des virus à leur cible. Les lectines sont omniprésentes dans la nature et se retrouvent dans de nombreux aliments. Certains aliments, comme les haricots et les céréales, doivent être cuits ou fermentés pour réduire leur teneur en lectines. Les lectines peuvent être neutralisées par des mono- et oligosaccharides spécifiques, qui se lient aux lectines ingérées provenant des céréales, des légumineuses, des morels et des produits laitiers. Cette liaison peut empêcher leur fixation aux hydrates de carbone dans la membrane cellulaire. La sélectivité des lectines signifie qu'elles sont utiles pour analyser le groupe sanguin et elles ont fait l'objet de recherches en vue d'une utilisation potentielle dans les cultures génétiquement modifiées pour transférer la résistance aux parasites. Voici une liste des codes B du MESH. Il s'agit d'un produit de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Cet article énumère certaines des espèces reconnues comme appartenant au microbiote humain. Le mystome, maduromatose ou pied maduro est connu depuis l'Antiquité. La maladie se rencontre le plus souvent chez les personnes vivant dans les pays tropicaux. Les foyers pathologiques apparaissent sur le pied sous la forme de plusieurs nodules denses, de la taille d'un petit pois ou plus. La peau au-dessus des nodules est d'abord inchangée, mais elle prend ensuite une couleur rouge-violet ou brunâtre. Avec le temps, de nouveaux nodules apparaissent sur le pied. Le pied gonfle et augmente de volume. Avec le temps, sa forme change et les orteils se tournent vers le haut. En cas d'abcès, des fistules apparaissent, d'où s'échapper une masse purulente à l'odeur désagréable et un amas d'inclusion jaunâtre. Le syndrome douloureux s'exprime de manière insignifiante. Avec l'évolution de la maladie, des fistules commencent à apparaître sur le dos du pied. Le pied acquiert un aspect particulier, il est déformé et complètement pénétré par les fistules. On observe souvent une atrophie des muscles de la jambe. En l'absence de traitement, les tendons et les os sont impliqués dans le processus pathologique. En général, un seul pied est touché. La maladie dure longtemps, 10 à 20 ans. Figue 19, pied de Madure. La médecine populaire utilise comme thérapie de soutien un certain nombre de plantes aux propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et renforçant le système immunitaire. Il s'agit notamment des plantes suivantes.